Voilà. Donc, alors j'aimerais dédier ce petit cours à la mémoire de Madame Gainsbourger. Voilà, c'était, comme j'ai essayé de le dire, c'était une grande dame, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle. Malgré tous les missionnotes, malgré tous les défis qu'elle a eus dans sa vie, elle a été capable non seulement de les surmonter, mais de les surmonter avec toujours bonne humeur, avec une émouna, avec bonne humeur. Et je voulais le dire simplement en introduction. Alors, le titre que j'ai proposé, que je propose, c'est Rester à sa place. Chacun connaît sa place. Alors, regardez, j'aimerais vous proposer en premier lieu un texte dont je parle souvent, et la conclusion du livre de Shemot. Alors, la conclusion du livre de Shemot, c'est le passage suivant. Donc, c'est après la construction du tabernacle, du Mishkan. Et le Hanan et la nuée a recouvert la tente de rendez-vous. Kvod Hashem alet Mishkan, et la gloire d'Hashem a empli le Mishkan. Lo yachol Moshe lavo el moed. Moshe ne pouvait pénétrer dans la tente de rendez-vous, qui shachanana ve'anan, parce que la colonne de nuée reposait sur ce Mishkan. Kvod Hashem malet Mishkan, et la gloire d'Hashem emplissait le Mishkan. Lorsque s'élevait la nuée du dessus du Mishkan, les enfants d'Israël voyageaient selon leur étape. Et si la nuée ne s'élevait pas, eh bien le peuple ne voyageait pas jusqu'au moment où elle s'élevait. C'était donc le signe du départ. Kianan Hashem à la Mishkan Yomam, parce que la nuée de Dieu était sur le Mishkan de jour, il y avait un feu en lui, le Héné Kolbet Israël, devant les enfants d'Israël, Bechol Maséem, dans toutes leurs étapes. Voilà. À propos du verset, Velo Yachol Moshe lavo el Ohel Moed, Moshe n'arrivait pas à pénétrer dans le Ohel Moed. Alors, quelle est la suite? Eh bien, immédiatement après, vous avez le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, les premiers versets sont bien connus, les premiers mots, Vaïkra el Moshe. Et comme Moshe n'arrivait pas à pénétrer dans la tente de rendez-vous, Hachem appelait littéralement Moshe. Hachem lui parlait depuis la tente de rendez-vous afin de lui dire ce qu'il avait à lui dire. Rashi nous dit la chose suivante. Vaïkra el Moshe, l'chol diberot, l'chol amirot ou l'chol sivuyim, ma kriya le shon chiba. Toutes les paroles, tous les propos, tous les ordres, il y avait un appel préalable. Appeler quelqu'un, c'est un langage d'amour. C'est-à-dire que le Saint béni soit-il ne voulait pas simplement que l'ordre soit réalisé, mais il voulait qu'il nous soit transmis à travers Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un appel. Et c'est cela le lien entre la fin de Shemot et le début de Vaïkra. Donc, Rashi continue, le Shon Shemalaché Hashem Mishtam Shibo. Cette expression-là, cet appel d'amour, c'est l'expression qu'utilisent les gens de service chez les Mar, parce qu'il est marqué Kara Zé Zé Amar. L'un appelle l'autre, il dit Aval invi haumot haukum nikla alehem milshon rai vetuma. Mais pour les anges des nations, pour les prophètes des nations, pardon, Hachem apparaît de façon secondaire
Neymar, Vaïkar Elohim el Bilam, Dieu est apparu par hasard à Bilam. Bon, un rachis très connu, je ne vais pas le développer, mais toujours est-il que c'est donc la suite de Shemot. Ce qui est intéressant, c'est que Moshe lui-même ne pouvait pas pénétrer dans la tente de rendez-vous. Est-ce qu'il ne pouvait pas pénétrer dans ces tentes de rendez-vous parce qu'il y avait une impossibilité physique, ou peut-être parce que lui se sentait indigne de pénétrer dans ce lieu. Donc, Velo Yachol Moshe, il n'y avait pas un sens interdit. Et Moshe ne sentait pas que c'était sa place, et le Saint béni soit-il, Vaïkra Moshe, il lui a dit Moshe, Moshe. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il y a, et le Lashon HaKodesh est toujours très éloquent, il y a un parallèle entre Mikra et Mikré. Mikré avec He, c'est le hasard. Mikra avec Aleph, c'est la lecture, l'appel. Je dis souvent que la première fois où j'ai fait connaissance de Sfaradim, j'ai toujours été touché par le fait que les Sfaradim, à l'époque, lorsqu'ils parlaient d'un grand Talmid Chacham, ils disaient qu'il sait bien lire. Comme si quelque part, un des défis de notre vie, c'est d'arriver à lire son histoire. Je reviendrai peut-être là-dessus. Dans notre sidra, la sidra de Hémor, il dit la chose suivante. Et Omer Hashem el Moshe, Hémor el Akohani bene Aaron, ve'amanta alehem le nefesh lo itama be'amav. Verset connu. Le Saint béni soit-il s'adresse à Moshe, il lui dit, dis aux Kohanim, fils de Aaron, amanta alehem, dis-leur, le nefesh lo itama be'amav, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur une personne, son peuple. Vous savez très bien qu'un Kohen n'a pas de relation avec la mort. Et quelques versets plus loin, Doshim yiyu l'Elohehem, et les Kohanim seront séparés, l'honneur de Dieu, Velo yochalelu shem Elohehem, ils n'ont pas le droit de profaner le nom de leur Dieu. Et Ishe Adonai lechem Elohem hem makriv ve'ayu kodesh. Parce que ce sont eux qui offrent littéralement le feu, Shem, le pain de leur Dieu, et ils seront à part. Donc, il y a ici, dans notre sidra, une exigence qui est bien exprimée à l'égard des Kohanim. Ils n'ont pas le droit de profaner le nom de leur Dieu, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit d'avoir de relation à la mort. Le Hamek Davar nous dit sur ce verset, ils n'ont pas le droit de profaner le nom d'Hachem. Ils n'ont pas le droit d'avoir une attitude inadéquate. Le Hamek Davar nous dira, Doshim yiyu l'Elohem, et les Kohanim seront à part l'honneur de Dieu. Ça veut dire quoi d'être à part? Aino, Teyu Mutsuyanim, Midot Tovot, Mutsniut, Chadome. Cela signifie qu'ils seront distincts par leurs bonnes attitudes, une pudeur, et d'autres attitudes analogues. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après le Hamek Davar, qu'est-ce que ça veut dire ici d'être séparé en l'honneur de Dieu?
eh bien, c'est de se distinguer à travers son attitude. Le Haref Davar, le commentaire donc du Hamek Davar, approfondit cette notion. À travers la Sidra, vous allez lire ce Shabbat. En effet, dans la Haftara de Shabbat est mort, cette Haftara sera tirée du prophète Yecheskel. Ézéchiel en français. Et voilà une des phrases de notre Haftara, Yecheskel Hanavi. Siman Mem Daled, donc dans le chapitre 44, le verset 19, voilà ce qu'il dit. Dans notre Haftara, il y a les devoirs qui seront exigés de la part du Kohen à l'époque du Mashiach. Et voilà ce qui est dit notamment. Ubetsetam elechatser achitzona. Elechatser achitzona elam yifshetu et bigdehem asher hemma mesharatim bam. Lorsque les Kohanim sortiront vers la cour extérieure, vers le peuple, donc ils quittent le temple, le Mishkan, Yifshetu et bignehem, ils doivent retirer leurs habits. Ashehemma mesharatim bam, donc les 4 habits avec lesquels ils faisaient le service. Hinichu otam b'lishkot hakodesh, ils doivent déposer leurs 4 habits dans les espaces qui leur sont consacrés dans le temple. Lafshu begadim acherim, ils doivent mettre d'autres habits. Ils n'ont pas le droit, littéralement, de sanctifier le peuple par leurs habits. Donc ça, c'est une longue phrase tirée de notre Haftara, les devoirs du Kohen. Et là-dessus, le Hamek Davar nous dit une chose incroyable. Il nous dit En aperouj velafshu begadim acherim bigdechol. Quand on dit au Kohen, c'est marqué 2 fois, hein, lorsqu'ils sortiront vers la cour extérieure, de la cour extérieure vers le peuple, doivent enlever leurs habits, ils doivent déposer leurs habits, ils doivent mettre d'autres habits. Quoi cette redondance? Mais de quoi tu me parles? C'est évident que les Kohanim ne vont pas se promener nus. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin, ils n'ont pas le droit de sacraliser le peuple par leurs habits. Mais de toute façon, les habits, ces habits-là, le Kohen n'a pas le droit de les porter à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est ces redondances-là? Réponse. Et là, voilà l'explication. Lavshu begadim acherim, ils mettront d'autres habits. Shelo yilbeshu bigde chol b'tsurat bigde keuna. Ils n'ont pas le droit de mettre des habits chol, ordinaires, comme ils mettraient des habits de keuna. Et là, il beshu begadim hanagot b'chol ha'am, mais en réalité, ils doivent se parer, ils doivent mettre des habits tout à fait ordinaires lorsqu'ils sont au milieu du peuple. On va expliquer après. Et en voici le motif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, littéralement, de se sanctifier, de sanctifier le peuple par leurs habits.
C'est évident que lorsqu'ils ont les habits de Kouna, le peuple se séparerait d'eux. Parce qu'au moment de la Avoda, on n'est pas à proximité immédiate du Kohen. Ici, on veut nous dire leur sainteté, ces Kohanim, n'a lieu d'être lorsque leur sainteté vestimentaire n'a lieu d'être que lorsqu'ils sont à proximité du lieu de Dieu. Le Shem Kavod Shamayim, Lichvod Atzman. Ça doit être pour la gloire de Dieu, non pas pour leur propre kavod. Le Hamek Davar, je vous ai pris ces quelques lignes, mais il le développe un peu plus longuement, est très méfiant d'une chose. C'est que, en réalité, le Kohen doit inspirer le respect, c'est évident, mais ce respect-là ne doit pas l'inspirer à travers des habits spéciaux où les gens qui voient quelqu'un qui est habillé d'une manière particulière, ils s'en écartent. Oh là, c'est un homme de Dieu. Pas du tout. En réalité, et je reviens au Hamek Davar, en réalité, l'élévation qu'ils doivent provoquer au sein du peuple, c'est à travers leur manière d'être, non pas à travers vêtements. Un vêtement, ça peut être quelque part du cinéma, voilà. Et ici, non. C'est à travers la distinction qui se dégage de leur personne, eh bien, les personnes autour d'elles doivent prendre conscience que c'est quelqu'un de grand. C'est ça que dit le Hamek Davar. Et nous allons voir que c'est une problématique qui existe constamment. Déjà dans le début de Vaïkra, dans le chapitre 1, dans le verset 1, donc c'est le verset qu'on avait vu, Vaïkra el Moshe. Hachem a appelé Moshe, Vaïdaber Hachem Elam El Moed Leimor, et Hachem lui a parlé de l'attente de rendez-vous en ces termes. Ber ben Israël va martaliem, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, Adam qui a créé Mikem Korban Hachem, un homme qui fait un geste d'offrande en l'honneur de Dieu, Mina Bahema, Mina Baka ou Mina Tson, Takrivu et Korbanchem, que ce soit une pièce de gros bétail, du menu bétail, c'est de là que vous offrirez votre offrande. Ensuite, les fils de Aaron, le Kohen, passeront le feu sur l'autel, et ils installeront, ils disposeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les Kohanim, disposeront les morceaux de la bête, la tête, le reste du corps sur le bois, Asher la Esh, et sur le feu, Asher la Mizbeach, qui est sur l'autel. Rashi nous fait remarquer cette expression tout à fait bizarre, Bené Aaron ha-Kohen. Mais normalement, on dit Bené Aaron ha-Kohanim. Réponse de Rashi, Bené Aaron ha-Kohen, au moment donc où s'ouvre le troisième livre de la Torah et le livre consacré qui s'appelle Torah Kohanim, le livre de la loi des Kohanim, eh bien, il nous dira Bené Aaron ha-Kohen, Shehu Kiuno, lorsque Aaron, lorsque le Kohen est dans sa fonction. Ha-im ava de Bigde Kohen idiot, mais si le Kohen Gadol fait son service avec les habits d'un Kohen quelconque, avodato psula, son service est inapte. Donc Aaron qui est habillé des 8 habits, il doit porter les 8 habits.
Et de la même façon, Rashi nous dira, pour le verset suivant, Bnei Aaron ha-Kohanim, Bnei Aaron ha-Kohanim, que chez Bekiunam, lorsqu'ils sont dans leur fonction. Ha-Kohen Hediod, chez Avad Bishmon Abgadim, mais un Kohen classique qui fait le travail avec les 8 habits du Kohen Gadol, Avodato Psula, son service, Pasoul. Voilà. Alors, c'est très éloquent. Ça veut dire qu'il y a une obligation au niveau des habits, qui est traduite, disons, par le port des habits. Eh bien, le Kohen Gadol va porter les 8 habits. Il ne peut pas être trop modeste en voulant porter les 4 habits du Kohen classique. Le Kohen classique n'a pas le droit de se prendre pour plus qu'il n'est dans sa fonction. Il n'a pas le droit de porter les 8 habits, sinon sa avoda n'est plus valable. C'est ce que dira le Siftei Chachamim sur notre verset. Shaul Sheu Meluvash Bebgadim Nikra Aaron HaKohen. Lo que Sheu Lavush Bigdei Hediot. C'est au moment où le Aaron HaKohen est paré de ses 8 habits, sera Aaron HaKohen, non pas lorsqu'il est paré des 4 habits du Kohen classique. Alors, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez un paradoxe. Dans la vie, je n'ai pas le droit de me prendre plus que je ne suis. Le Kohen classique, le Kohen classique n'a pas le droit de porter les 8 habits. Papa, je te jure. Ça y est, voilà. Donc, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se prendre pour moins qu'il n'est. Ils ne sont pas beaucoup. Le Kohen, ça, c'était ma prof. Il y en a 4 là. Voilà. Et le Kohen classique n'a pas le droit de se prendre pour plus qu'il n'est. Voilà. Maintenant, toujours est-il que le Hamek Davar disait bien, ça c'était au sein même du Hamikdash ou du Mishkan, mais à l'extérieur, le Kohen inspire grâce à ses attitudes positives, mais qui ne se prennent surtout pas pour autre chose. On n'inspire pas le respect par un uniforme particulier que l'on porte. Nous continuons. Un thème qui m'est très cher, que j'aime beaucoup développer, et je continue. Moshe Rabbeinu là-dedans. Alors Moshe Rabbeinu, on l'avait vu, donc, lorsque, à la fin de Shemot, lorsque la nuée avait entouré la tente de rendez-vous, Lo yachol Moshe lavo el Ohel Moed, et Moshe n'arrivait pas à pénétrer à l'intérieur de la tente. Il était comme pétrifié devant l'intensité de la présence divine. Et là, les commentaires mettent en relation cette capacité de Moshe à pénétrer dans ce lieu par rapport au Matan Torah. Parce que dans la Sidra de Yitro, il sera dit la chose suivante. Chodesh Hashlishi, le 7 Bnei Israël Meretz Mitzrayim Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Le 3e mois, donc le mois de Nissan Iyar Sivan. Donc on va bientôt y arriver. Le mois de Sivan, 3e mois après la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, ce jour-là, on parle de Rosh Chodesh, ils sont arrivés Midbar Sinaï. Ils avaient déjà voyagé de Rephidim. Et avant au Midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï, Vayachonu Bamidbar, et ils sont campés dans le désert, Vayichan Sham Israël Negedahar, et Moshe a campé face à la montagne. Moshe alayla Elohim, Ikraïla Vasheminar les morts, Moshe est monté vers Elohim,
Et Hachem l'a parlé, lui a parlé, l'a appelé de la montagne en disant Otomar le Bet Yaakov et Tagel Livni Israël, voilà ce que tu diras à la maison de Yaakov, et ce que tu raconteras au Bnei Israël. Atem ruitem asher asiti le Mitzrayim va essa etrem al kan fenor sharim va evi etrem etre. Et là, vous avez bien vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous, je vous ai porté sur les ailes des aigles, je vous ai fait venir à moi. Alors, les commentaires font remarquer la bizarrerie du verset Gimel. Moshe est monté vers Elohim, Hachem l'a appelé de la montagne. L'ordre chronologique. Et le Ibn Ezra ici nous dit où Moshe Allah, Achar Shekra'u Hachem Inahar, Moshe est monté une fois Dieu l'avait appelé. Donc, le Ibn Ezra inverse les deux verbes. Le Or HaChaim n'est pas d'accord. Le Or HaChaim nous dit où Moshe Allah, Tarich Ladat, Lama ala Moshe Kodem Shikra Lo Hachem. Il y a lieu de comprendre pourquoi est-ce que Moshe est monté avant même que Dieu ne l'appelle. De plus, où il est monté? Si Moshe est monté vers la montagne, regardez, il y a une deuxième difficulté dans le verset. Moshe est monté, Dieu l'appelle de la montagne. On aurait dû dire, et Moshe est monté sur la montagne, Dieu l'a appelé. Donc, deuxième particularité de notre verset, où il y a lieu de répondre. Alors, une seconde. Le Ezema comme Allah. Où il monte? Le Har, s'il monte vers la montagne, il y a l'Olomar et la harbe férouche. Tu n'avais qu'à dire, il monte sur la montagne. Troisième point, Od yesh le dagdek, lama katuva elukim. Troisième difficulté du verset, Moshe Allah ela elukim, ikra elav, yut kevavke. Ça veut dire que Moshe, il monte vers une dénomination d'Hachem, qui sera ici Elohim, mais celui qui l'appelle, c'est Adoshem, Kevavke. Donc, troisième anomalie est soulignée par le Achaïm. Donc, Od yesh le dagdek, lama amar katuva Elohim, velo amar el Hashem, Moshe gamar omer, vaikra elav Hashem. La suite du verset, c'est Yudke Vavke qui l'appelle. Adoshem. Voilà donc la réponse du Or HaChaim. Achen kavanat hakatuvhi. Yot. Chez Kadam Hashem ve'amar le Moshe Bisne. En réalité, il y avait un préliminaire 3 mois auparavant, ou d'un an auparavant, je me trompe. C'est-à-dire au moment où Hachem a parlé à Moshe au buisson ardent. Donc, pendant 7 jours, que l'histoire des plaies, ça a duré 1 an. Donc, l'introduction à cette histoire des plaies, c'était Hachem qui s'est efforcé d'envoyer Moshe Rabbeinu délivrer les enfants d'Israël. Là-bas, buisson ardent, Hachem a dit à Moshe, L'otziacha et ha'am avdun et ha'elokim al-harazé. Au moment où tu feras, toi, Moshe, sortir le peuple, vous servirez Elohim sur cette montagne. Donc, Umarehu, Ishamhu Makom Kabbalat Torah. Le lieu du buisson ardent, sur cette montagne, le lieu du buisson ardent, ça sera le lieu du don de la Torah. C'est la raison pour laquelle Asher Alken, Agio Shama, donc Moshe Rabbeinu, dès que après la sortie d'Égypte, donc 1 an où les pluies ont duré, après pendant 3 mois il y a la sortie d'Égypte,
on arrive au mois de Sinaï, au mois de Sivan, pardon, et là, dès qu'on est arrivé à cet endroit-là, au Begio Shama, Asa Moshe Mishpat Eved Ne'eman. Moshe a fait ce que ferait tout serviteur fidèle, le Kadam, Allah et la Har. Et donc, il est monté immédiatement sur la montagne sans attendre l'appel de Dieu. Le Haskir Ha'ar. Donc, on n'avait pas besoin de dire qu'il est monté sur la montagne, première question. Puisqu'on venait de dire, et on est arrivé à la montagne. Alaf Choser Omro ou Moshe Allah. Moshe est monté, où ça? De Omro et la Elohim, vers Elohim. Utam Aliato, Ma Shayechet be Aliazo le Zé, Amar et la Elohim, chez Gadam Etzlo Miabore, Avdun et Elohim al Ha'ar Hazé. Donc, ce que veut nous dire cette explication merveilleuse de Chaim, eh bien, alors je vous reprends le passage. Donc, 1 an et demi après, 1 an et 4 mois après, le 3e mois, le mois de Sivan, les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï, là où il y a eu donc l'histoire du buisson ardent. Moshe monte vers qui? Pas vers Hachem. Il monte vers Elohim, c'est-à-dire ce Elohim auquel Dieu avait parlé lors du buisson ardent, en disant « Un jour, vous me servirez sur cette montagne ». Et donc, ce même Moshe n'arrivait pas à pénétrer dans le tabernacle, j'arrive maintenant à ma première conclusion, lui qui n'arrivait pas à pénétrer dans ce tabernacle tellement il était pétrifié par le poids de la présence de Dieu. Mais le paradoxe, c'est que lorsqu'il s'est agi du Matan Torah, don de la Torah, Moshe Rabbeinu, il monte sans que Dieu ne l'appelle. Pourquoi? Parce que c'était comme s'il voulait dire à Dieu, maintenant, mission accomplie. Tu m'avais donné cet ordre de livrer les enfants d'Israël et de les amener sur cette montagne, bien mon aventure arrive à terme. Et c'est la raison pour laquelle, sans attendre d'appel, il va vers le Boré Olam et lui dit, mission accomplie. C'est peut-être dans ma première chose, dans ma première partie, c'est ce que je voulais dire à l'égard de toute personne et naturellement à l'égard de Madame Gainsbourger, comme si à un certain moment dans sa vie, eh bien, on aspire à aller au sommet de certaines choses et d'être capable de pouvoir dire mission accomplie. Voilà. J'aimerais continuer, puisque j'ai parlé lors de son enterrement de Rabbi Miller, j'aimerais ajouter quelque chose, toujours à ce propos-là. À propos donc des habits du Kohen. Le verset nous dira, donc dans toute Savé, Asita bigde kodesh le Aaron achicha le chavod ultifaret. Il fera des habits de sainteté pour Aaron, ton frère, le chavod, qu'il y ait du poids, ultifaret, pour sa gloire. Ramban nous dit, c'est quoi ces habits d'un Kohen? Pour une forte raison d'un Kohen Gadol, Ramban nous dira, le chavod ultifaret, Sheye nirbad ou mefuar bemalbushim, nirbadim ou fuarim. Le Kohen ou que le Kohen Gadol soit quelqu'un de poids, majestueux dans ses habits, ô combien honorable. C'est la raison pour laquelle le service, il le faisait avec des habits distingués.
Et parmi les habits, puisqu'il y avait 8 habits pour le Kohen Gadol, eh bien, il y avait un habit qui s'appelait le Me'il. Me'il, Me'al, celui du dessus, une sorte de manteau, de tablier. Asita et Me'il à Ephod, et tu feras le Me'il du Ephod, il techelet, il sera entièrement bleu azur. Aya à Aaron le charret, et ce Me'il sera pour Aaron comme service. Nishma kolo, vo la kodesh, lifne Hashem, vetseto velo yamut. Et sera entendu le son littéralement du Me'il, puisqu'il y avait des clochettes en bas du Me'il, 72 clochettes. Et donc, le son du Me'il que Aaron portait sur lui, eh bien, sera entendu, sera audible lorsqu'il pénétrera dans le Kodesh devant Hachem, ainsi que lorsqu'il en sortira, velo yamut, de façon à ce qu'il ne meure pas. Le Kohen faisait son service sans ses habits, il était chayav mikvah. 8 habits, 8 fonctions. Une des particularités du Me'il, c'est les clochettes. Le marteau, ça fait du bruit. Et là-dessus, le Rashbam nous dit la chose suivante. L'otikanes bevetecha pikom. Il nous dit que dans la vie, un homme n'a jamais à pénétrer chez lui soudainement. Et là, Hashmia et kolcha ahem kodem bevoacha, mais chaque fois, tu frappes à la porte. Tu préviens pourquoi tu arrives chez toi. Ilma avde milta de tsniuta, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des gens qui font des choses intimes. Rabbi Yochanan, qui avait haï le bêta, Rabbi Yochanan, dès qu'il rentrait chez lui, menané à Mishum Shenema, Venishma Kolo Bevo et la Kodesh, eh bien, il toquait parce qu'il est marqué, son son sera entendu lorsqu'il pénétrera dans le Kodesh. J'ai l'habitude de dire sur ce passage qu'on n'est pas balabaït. Je déteste le mot balabaït. Parce que littéralement, le balabaït, c'est le maître de la maison. Et je ne sais pas s'il y a un Baal sur la maison. Je veux dire que, voilà, il y a une pudeur, on n'est pas seul, et même lorsqu'on est quelquefois seul à la maison, on n'est sans doute pas seul. Donc, je toque à la porte. Et cette pudeur-là, par exemple, je me suis toujours efforcé dans ma synagogue, lorsqu'on me dit c'est vous le patron, je ne suis pas patron là-dedans. Une entreprise. La tchoule, elle appartient à tous les juifs. On doit y mettre de l'ordre, peut-être, ça c'est possible, mais on n'est pas des patrons. Le balabaït, c'est celui qui est en haut. Donc un peu de pudeur. C'est exactement cela, la fin de notre texte. Regardez cela. Pourquoi Dieu nous a choisis? En Dvarim, il sera dit Lo meru bechem mikol ha'amim, chashak Hashem bachem, evchar bachem, atem ha'me'at mikol ha'amim. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que Saint béni soit-il vous a désiré, qu'il vous a choisi, et atem ha'me'at mikol ha'amim, parce qu'en réalité, vous êtes le peuple le moins nombreux. Rashi, qui amène la Gemara, magnifique. Il nous dit Lo meru bechem. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux.
Kipshuto, première lecture, comme on l'a expliqué. Midrasho, mais le Midrash nous dit, le fiche, c'est En atem magdilim atzmechem, she'ani mashpia lachem tova. Parce que vous ne vous grandissez pas, vous ne vous gargarisez pas lorsque moi, Dieu, je vous grandis, lorsque je vous fais du bien. Le fichach, Rachak Hashem Vachem, c'est la raison pour laquelle Dieu vous désire. Et Rashi continue en nous disant Atem hameat mikol ha'amim, alors que j'ai traduit parce que vous êtes le peuple le moins nombreux, ce qui est faux. Voilà comment Rashi le traduit qui Atem hameat hamematin atzmechem. Vous êtes un peuple qui littéralement se rapetissit. Gon Avraham. Lorsque Hachem parle à Avraham, Avraham lui répond chez Amar, Ve'anochi afar va'efer. Je suis poussière et cendre. Ou que Gon Moshe ve'Aaron. Lorsque Hachem parle à Moshe et Aaron, Hachem chez Amrou, ils disent Nachnu ma, sommes-nous. L'eau que vous Nebuchadnezzar chez Amar, Adam el Elyon, et non pas comme Nabucodonosor, qui lui se dit Adam el Elyon, je ressemble au grand, au supérieur. Sancheriv chez Amar, mi b'chol Elohé aratzot, Chiram chez Amar, El ani Moshav Elohim Yashavti. Je suis quelque part le réceptacle divin. Et donc, une seconde. Voilà. Voilà. Et donc, Yatem hameat, hare ki, meshamesh bilshon de ha. Ça veut dire que le qui ici, c'est de ha. Parce que vous êtes ceux qui sont capables de se sentir indignes. Voilà. Alors, dans cette histoire-là, dans ces versets-là, j'aimerais reprendre simplement le plan que je vous propose, comme si quelque part, vous avez Moshe Rabbeinu qui n'arrivait plus à pénétrer dans le lieu de rendez-vous, Hachem doit l'appeler, Mikre Mikra, ce jeu de mots avec ce qui est de l'ordre du hasard et ce qui est de l'ordre de la lecture, comme si Moshe Rabbeinu, eh bien, pensez, vous savez très bien que lorsque vous prenez le Chumash, la première lettre de Vaïkra, le Aleph, est écrit en tout petit. Et le Midrash Rabbah nous dit pourquoi c'est écrit en tout petit, parce que Moshe Rabbeinu se sentait indigne. Hachem l'appelle, et Moshe se sent tout à fait petit. Et Hachem lui dit non, Vaïkra, je t'ai appelé, c'est toi, c'est avec toi que je veux parler et réaliser quelque chose. Moshe a voulu écrire Vaïkar, comme Bilam. Hachem lui ordonne Vaïkra. Et Moshe a écrit Vaïkra avec ce qu'on appelle Aleph Zeira, un petit Aleph. Et on nous dit, dans un Midrash, un paradoxe extraordinaire, que c'est de l'encre qui est restée entre ce qui est écrit une grande lettre et une petite lettre, c'est de là qu'il y a eu son visage rayonnant, parce que sur ce stylet un sofer, il écrit avec de l'encre naturellement, eh bien il est resté un peu d'encre, il a mis sur son oreille son stylet, donc c'est cette encre-là, couleur noire, qui l'a rendu tout à fait rayonnant. C'est-à-dire, c'est sa modestie qui l'a rendu tout à fait rayonnant.
Alors, parce que Moshe Rabbeinu se dit, mais si Hachem me parle, Mikre, c'est de l'ordre du hasard. Hachem lui dit, pas du tout, je veux t'entendre, c'est toi que j'appelle. Ce même Moshe Rabbeinu, d'un autre côté, c'est comme Aaron, c'est comme chacun d'entre nous. La modestie ne signifie pas l'effacement total. Lorsqu'il y a quelque chose à réaliser dans sa vie, on doit le réaliser. Le Kohen Gadol fait sa fonction, rend sa fonction avec 8 habits, le Kohen Hédiot avec 4 habits, et ce n'est pas interchangeable. À l'extérieur du temple, surtout ne pas se prendre au jeu, mais il faut être capable de savoir que l'homme ne se distingue pas par ses habits, même s'ils doivent être propres, mais il se distingue par ses qualités, par son aura. Enfin, là-dessus, je voyais ce même Moshe Rabbeinu dans le fameux Or HaChaim, lui qui se sent indigne de pénétrer, mais à partir du moment où il y a à réaliser quelque chose pour le peuple, eh bien, il ira et il n'attendra pas qu'il y ait un appel qui veut rendre des comptes sur sa vie. Et finalement, la conclusion que je proposais, au nom de Rabbi Miller, c'est ne pas se sentir balabaït, être capable d'agir, de faire, mais avec beaucoup, beaucoup de modestie. Et le peuple d'Israël, dont nous sommes tous issus dépositaires, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu, non pas parce que nous sommes les plus grands, mais au contraire, parce que dès que nous faisons quelque chose de grand, eh bien, on pense qu'on est des petits. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais un petit peu dire par rapport à une grande dame qui a eu toujours, voilà, qui s'est considérée petite, mais qui a fait de très grandes choses, et toujours, comme j'ai beaucoup insisté, dans la bonne humeur et dans la discrétion absolue. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, chers amis? Voilà. Vous verrez, à partir de ce dimanche soir, vous le verrez dans le Shabbat Shalom, il y a chaque soir un Zoom qui est proposé de 20h30 à 21h15. Donc, ce sont des rabbanim pour nous pousser à entendre les Shavuot tout à fait particulières. Donc, c'est le Malimut Shel Shavuot. Je vois Nicole devant les yeux. Ça rappelle des bons souvenirs de deux complices. Eh bien, voilà. En attendant, chaque soir, donc ce sera le grand rabbin et le Dayan et d'autres, vous verrez la liste dans le Shabbat Shalom. Donc, 20h30, 21h15. J'espère qu'on se retrouvera pour cette belle occasion. En attendant, Shabbat Shalom à tous avec un sourire.